Et salut tout le monde, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui direction la carrière, euh, perso la carrière de la chaîne, je l'espère, encore un sponsor italien puisqu'on part avec Lampre, ancien sponsor du Grand Tour il me semble. Donc voilà, une carrière qu'on a choisi Mecha 2, bon voilà, enfin bref, du coup voilà les gars, bon bref, on se retrouve du coup pour cette carrière. On est directement parti avec les objectifs. Je vais vous les laisser voir, j'ai pas envie de les dire. On va faire une présentation de l'effectif et ensuite on ira parti pour San Juan et début de Mayor, peut-être, je ne sais pas. En fait, j'aimerais arriver là, donc faire cette étape, bah finir Mayor tout simplement. Enfin, non, je pense que ça va être dur, on verra. On verra. Parce que dans la prochaine vidéo, alors après les gars, il y a des courses que je vais pas jouer. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on se retrouvera pour l'Andalusia. Voilà, enfin bref, on verra en fonction. Du coup voilà les gars, je vous laisse défiler ça, même si c'est pas le truc le plus intéressant du tout. On va passer directement à la présentation de l'effectif. Un effectif assez jeune, regardez. Un effectif assez jeune et assez intéressant. On va passer les montagnes. Montagne bon plat, après c'est pas le truc le plus important, voilà. En montagne on a une très belle équipe avec du Marc Soler, du Fausto Masnada, du Matteo Fabro, du Lorenzo Fortunato, du Clément Champoussin également, du Andrea Baglioli, du Fabio Fellini, enfin bon après ça c'est plus trop. On a également des mecs d'avenir, des Regen, très intéressant, très intéressant. Fabio Loluso, on a Tiberi, on a Piccolo, enfin bref. On a du beau monde en vallon, Marc Soler, Masnada, Champoussin, Baglioli et Fabro même, donc ça rigole pas. Ça rigole pas, vallon et montagne, là on est pas mal. On est pas mal je trouve. En CLM on pêche un peu mais on a un très bon Benjamin Thomas. Il est bon en ballon, il est bon en sprint pour lancer, il est très bon en CLM. Donc voilà, on a également du Marc Solaire et du Tiberi. Voilà. Enfin bref, c'est pas la team de rêver. En chrono sur les pavés, on n'a pas une grosse team, mais on a toujours Davide Ballerini et Stefano Oldani. On a Fabio Fellini, encore Fabio Fellini trop fort. Et un petit Regen au nom imprononçable. On passe directement sur le sprint et sur les sprints on a quand même une très belle équipe avec du Davide Ballerini 77 sprint, du Matteo Moschetti 76 sprint, 76 Excel, 24 ans, Jacopo Guarnieri leader sprint et en même temps lanceur, voilà, Fabio Fellini, Stefano Oldani, Benjamin Thomas, enfin bref on a vraiment une bête de team. Après c'est pas les stats les plus importantes du monde non plus. Niveau des fins de contrat, on va se faire, je vous dis douille, hein, totalement. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que, par exemple, il y a des, peut-être pas forcément les deux meilleurs, mais genre il y a quelques coureurs que vous voulez que je prolonge, parce que sinon vraiment le mercato, on n'aura plus du tout presque, enfin si on aura la même équipe que l'an prochain, mais voilà, ce sera pas du tout. Genre le mercato ça va sûrement être juste prolongé, donc ça va pas être foufou. Donc voilà les gars, donc vraiment une très belle team, rien à dire. Donc voilà les gars, donc j'espère que cette carrière, cette vidéo va vous plaire. Du coup les gars, on se retrouve directement au départ de la première étape de la Volta à San Juan International, une étape de plaine. J'ai mis une très grosse équipe, pourquoi pas gagner directement notre première étape de la saison. On se retrouve juste après. Allez les gars, on est parti au départ de cette étape. Vous allez voir la start list en même temps. Voilà. Ballerini plus 1. Les gars, Ballerini plus 1. Par contre, j'ai fait la start list, mais je n'ai pas vu qu'il y a totalement personne en sprint. Parce que mon pire ennemi, c'est Jakobsen. Bon, au final, enfin mon pire ennemi. Donc au final, Jakobsen, bah, c'est pas nul non plus, tu vois. Par contre, le deuxième pire ennemi, on va dire, enfin, un mec qui peut nous poser problème dans le sprint, bah, c'est Florent Sénéchal. Ah mais attendez, il roule pour le sprint, mais c'est vrai, le sprint il a 7 km. On va mettre en place un train. On ne peut pas mettre en place un train. On va... Est-ce qu'il y a... Non, Oldani était là.
Voilà, comme ça, Oldani, tu remontes et tu roules. Aucune échappée ne part, on va prendre les points avec Davide Ballerini. Voilà, et on roule Oldani. Oldani qui, ça joue entre lui et Fellini au lanceur, et pour moi, ce sera Fellini mon lanceur parce qu'il est pas en forme si fou folle. Alors mec, tu te calmes déjà, c'est Sénéchal. Voilà. Alors, d'accord, super, c'est du tamis. Mais non, mais voilà, mec, on s'est totalement fait enfermer. Allez, Davide Ballerini, peut-être qu'il va remporter, je pense, ce sprint intermédiaire. Personne ne peut le battre. Personne ne peut les battre. Du coup, les gars, on se retrouve directement dans le final. Bon, je ferai ça après. On se retrouve directement dans le final de cette magnifique étape, bof étape. Par contre, je viens de voir, mais généralement, moi, quand je fais ça, il y a des Pogacar et tout ça sur la Rest Artist. Les gars, regardez. Mon pire ami, on peut dire ça. Ce sera McNulty ou Formolo. Après, Formolo, je vais pas dire, mais c'est très bien. Mais bon, voilà. Juste petit aparté, mais je pense qu'on va rester ensemble parce que j'ai clairement la flemme d'aller appuyer sur le bouton pour arrêter, mettre en pause. En plus, je suis folie de ça va vite. Donc, par contre, là, les trains, faut qu'ils soient directement mis en place. Donc, Holden est là, Fellini est là, Davide Ballerini et Fausto Thomas Nadar. Par contre, les gars, les vélos roses, j'aime bien les vélos. Dites-moi ce que vous en pensez du maillot, je le trouve stylax. Donc voilà. Et puis à côté, t'as le S-Work qui a les sponsors et tout ça. T'as le Piranello. Devant, ils sont 6 à l'avant. Gradex, chiant à dire, il y a Roscope. Roscope, le champion. Allez, nous on est là, on est placé encore une fois avec Tiberi. Enfin, Tiberi, il replace la team entre guillemets. On est très bien, peut-être pour aller chercher un premier succès d'étape cette saison avec notre Ballerini. 26 ans. Juste pourquoi. Ça, on s'en fout un peu, mais c'est pas grave. Allez, c'est Lorenzo Fortunato qui passe directement ici. Ballerini, il était un peu loin. C'est bon, il faut juste que personne prenne trop la roue. En tout cas, le nom imprononçable sera... Ah ouais, mais non, faut que je me calme un peu parce qu'en fait, j'aurais dû... Tiberi, t'es où? Wesh, Tiberi, tu reviens, mec. Ouais, non, c'est trop tard, j'aime pas faire revenir les gars. Allez, Lorenzo Fortunato. Bon, alors là, ça va être très difficile de le faire gagner aux zones colonnes. Hein. De toute façon, c'est pas avec lui que je vise le maillot. Enfin, pour le moment, dans mes plans, c'est pas avec lui que je vise le maillot. Le maillot... Bon, bref, voilà. Mec, tu fais quoi, Sarni? Pourquoi tu nous transperces littéralement? Allez, ah merde, attends. Allez, c'est parti. Avec Oldani peut-être, qui n'est pas le lanceur. Hein. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Et il est censé être là, Ballerini. Pourquoi? Merde, Ballerini est dans la roue de Masnada. Oh putain, j'ai fait l'erreur maintenant. J'ai fait l'erreur au pire moment. C'est pas grave. On tient encore à aller avec Oldani. C'est un combat de train acharné. Ils ont lancé quand même très tôt. Très tôt. Mais nous on lance maintenant avec Davide Ballerini. Oh, on a lancé trop tôt. On a lancé beaucoup trop tôt. On va lancer vraiment au dernier moment. Et peut-être Davide Ballerini, mais non, Fabio comme ça. Mais pourquoi il reste dans la roue? J'ai appuyé, les gars. Mais vas-y, ça rend fou, mec. Mais non, mais vas-y, ça saoule. Pourquoi il est resté dans la roue? J'ai appuyé sur... Oh non, mais vas-y, mais les gars, je vais rager. Quoi, Cobsen, il a pas gagné parce qu'il est resté dans le trou. Mais vas-y, j'ai le seum. Pourquoi il est resté dans la roue? J'ai lancé beaucoup trop tôt, mais il aurait lancé au bon moment, il aurait gagné. Et puis là, on avait pris toute l'avance, les gars, on va... Faudrait que je revoie ça tout à l'heure quand je suis... Enfin, tout à l'heure, demain, je pense. Mais voilà, j'ai trop le seum. Victoire de Pierre Barbier. Super, wouhou, je suis trop content. Mais les gars, vas-y, on va aller gagner. Ah non, les gars, je suis deg. C'est pas grave. Prochaine étape, on fait pareil. On fait mieux. Ah non, prochaine étape, c'est là qu'elle sait. Donc, prochaine étape, on va attaquer.
Bon, on est quatrième du coup, au classement par contre, pas du tout. Oh non, mais les gars, je suis dégoûté. Oh non, je suis trop deg. Mais bon, prochaine étape, on va essayer de la gagner avec notre Fausto Masnada. Mais là, on avait la victoire dessus. J'ai trop le seum, on se retrouve dans le final de cette étape. Allez les gars, on est parti pour la deuxième étape, pour le final de cette deuxième étape. On va jouer Masnada, mais il y aura Ballerini peut-être. Donc là, on va vraiment sacrifier Tiberi en fait. Dès que ça commence la base, là ça commence plein longtemps, donc Tiberi vraiment, je vais te sacrifier comme ça, voilà. C'est bien, Antonio Tiberi qui se sacrifie, le jeune coureur de 19 ans, qui on espère va bien up salement. Allez. Dès qu'il passe, bam, c'est Fellini qui passe. Par contre, faut garder Fellini pour après. En tout cas, on a mis un petit coup d'accélérateur, ça fait décrocher des gens. Alors mec, tu fais quoi toi? Billard, de quel droit tu nous passes devant toi? Il est ouf lui. Eh mais ça, ouf lui. Wow, qu'est-ce qui s'est passé mec? Et Masnada, il a réussi à passer devant moi. Et voilà ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mec, Formolo, tu lances pas de main. Mais mec, qu'est-ce qu'il fait? Formolo, il lance dès qu'il peut, il lance. Voici, je m'appelle Formolo et je lance dès que je peux. Bam, allez. Tiens, dans ton fiac. Allez, Masnada qui amène Ballerini, mais sauf qu'en fait, je voulais... Oh, ouais, vas-y, chaud. Attends, Ballerini est quand même bien placé dans la roue, là. Allez, Davide, peut-être pour la première victoire de cette... Non, non, non. Allez, Davide, peut-être. Il va le faire. Oui, la victoire de Davide Ballerini. Après hier, ne pas pouvoir le faire. Victoire de Davide Ballerini devant Luislan Sanchez et Aides Skelling. Après hier avoir fait un sprint totalement raté, aujourd'hui il vient chercher la première victoire de cette équipe Lampre pour cette saison. Fausto Masnada 4ème également. Oh puis vous terminez en roue libre, c'est pas grave. Victoire de Davide Ballerini pour cette deuxième étape de la Vuelta San Juan International, et Davide Ballerini qui devrait prendre le maillot de leader. Enfin j'en sais rien. Voilà, Davide Formolo après avoir attaqué à 3 km. Oh la tactique mec, ils ont fait une tactique. Ben Swift 5ème et 6ème Lennart Kamna, on revoit l'arrivée. On a bien cru que Ballerini, oh Luislan Sanchez y revenait fort, on a bien cru que Ballerini n'allait jamais pouvoir s'imposer. Et bah si, on voit de l'hélico ici, Davide Ballerini qui est bien, mais regardez Aides Skelling, surtout Luislan Sanchez, quand même, il prend le temps de lever les bras. Et il va savourer ce premier podium. Très belle casquette d'ailleurs. Au classement général, bien évidemment, Davide Ballerini prend le lead devant Pierre Barbier et Luislan Sanchez. Au classement du meilleur grimpeur, on s'en fout. Au classement par points, Davide Ballerini devant Pierre Barbier qui sera porté du coup par Pierre Barbier. Et au classement des jeunes, Pierre Barbier qui sera porté par Guidisch. Elle est là la première victoire. Je savais que de toute façon c'était une honte si je ramenais pas une étape avec cette équipe. Au moins les gars, l'objectif il est fait directement demain. Du coup l'étape prochaine ce sera du coup soit le début de Majorque, soit la Vuelta, soit le CLM de la Vuelta à San Juan International. Bon, du coup les gars, on se retrouve au début soit du CLM ou alors enfin, au départ de nos coureurs, ou alors pour la première étape de la Vuelta Ciclista à Mallorca. Allez les gars, c'est le départ de la Vuelta Ciclista à Mallorca. Vous allez voir la team, oh ils sont pas contents les coureurs, vous allez voir la team que j'ai alignée, voilà. Ok, donc au final je récapitule. Ok, Baglioli, oh. On va jouer avec Champoupou. Je sais pas si ça va vous faire plaisir, et puis au final je m'en manque un peu parce que moi je joue en fonction des formes. Donc voilà, on a Andrea Piccolo, pourquoi pas s'illustrer dans l'échappée Andrea. Il n'y a aucun point à prendre, mais c'est pas grave. Juste montrer le maillot un peu pour leur. Bon, par contre, Luis Masbonnet, mec, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu saules là?
Mais frérot, pourquoi tu prends ma rouge? Je me casse. Bon bah, rip. Rip. Bon, du coup, les gars, on se retrouve dans le final de cette étape. Et après, je sais pas si ce sera l'ultime étape. Mais voilà, on se retrouve dans le final. Allez, les gars, il nous reste 15 bons kilomètres. Et on va mettre les machines en route, on peut dire. Ça comme ça, avec Benjamin Thomas qui mettra directement derrière, puis Bagioli, puis Champoussin. Écoute, voilà comme ça, un petit train de 4 coureurs. Et Piccolo, faut qu'il fasse le taf là. Pendant au moins 5 km. Pendant même plus de 5 km, pendant 10 km, comme ça il se partage après. Pendant 12-13 km, faut qu'il fasse le taf. En derrière Piccolo. Les devant, comment ils reprennent du temps en fait. Devant, ils font que d'attaquer, c'est juste ça. Allez, Piccolo. Tu peux le faire, mais par contre, ça nous fait pas quand même masse d'énergie. On reprend un Alcona. On va les reprendre tout simplement. Et là maintenant, c'est à Benjamin Thomas avant le pied de la bosse. Pourquoi tu vas à 98? Non. Voilà. Pas du tout. Bon, par contre, malheureusement, il faudrait qu'en fait, je mette Piccolo dans la route Champoussin, parce que comme ça, il n'y a personne. Non, vas-y, dégage. Je suis plus. Allez, le début de la bosse qui ne va pas tarder à être donné. Le gel également. Allez, le début de la bosse, c'est les plus gros pourcentages. Et là, vas-y, c'est Andrea Bagioli directement qui met en route pour Clément Champoussin. Est-ce que Champoussin peut aller chercher cette étape alors que... Attendez, j'ai pas vu là. Enfin, si, j'ai vu, mais je voulais pas montrer. Il y a quand même du lot. Oh, il y a du beau monde. Donc, est-ce que Champoussin peut créer l'exploit en remportant cette étape aujourd'hui? En tout cas, il a déjà perdu du rouge et ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Mais allez, Champoussin, peut-être emmené parfaitement par Andrea Bagioli. Andrea Bagioli est trop fort, en fait. C'est pour ça qu'il perd du temps. Wow, on vous bloque. Oh, mais les gars, calmez-vous, toi. Calmez-vous, toi. Il reste 1,6 km. Vous cramez votre rouge. Allez, Andrea Bagioli qui lance. Clément Champoussin dans la roue. Clément Champoussin qui lance. Peut-être. Mais oh là. Oh non, mais mec, c'est infernal. C'est infernal. Peut-être. Allez, Clément. Allez, Clément. Tu peux le faire. Oh non, c'est terrible. C'est terrible. Victoire d'Alejandro Valverde devant Daniel Martinez. Et Tao Geoghegan qui fait 4ème avec Champoussin. C'est terrible. On n'est même pas sur le podium. Mais au moins, on aura, je crois, le truc de meilleur jeune. Ah, c'est terrible, les gars, mais 4ème de cette étape avec Champoupou, c'est pas mal. 12ème pour rentrer à Bagioli, 17ème pour Benjamin Thomas. C'est pas mal, c'est quand même pas mal. C'est pas fou, c'est pas mal, mais je pense qu'on serait pas fait. Non, de toute façon, en fait, je sais pas, je suis arrivé, j'avais plus de rouge, donc voilà. Victoire d'Alejandro Valverde, nous on est 4ème au classement général. Au classement par point, oui, bon, du coup, voilà. Au classement des jeunes, on le portera du coup, parce que c'est Tao, il est 3ème. Ouais, on le portera. Donc voilà, les gars, on va directement aller direction cette étape du CLM. On va attendre le départ sagement de Fausto Masnada et puis on se d'Antonio Tiberi et après Fausto Masnada et puis on se retrouve juste du coup on se retrouve là en fait. Allez, il va bientôt partir notre Tiberi national avec avec une bonne forme. Faut commencer, je crois, en pétant son rouge. Tu pètes littéralement ton rouge, comme ça tu commences fort. C'est comme ça, je crois. Et après, maintenant, tu vas... Parce que moi les chronos, ça fait 19. Allez, on y va. Par contre, c'est très court ce salem. Il est quand même très court. Effectivement, Michael Bjerg, il a le premier temps. Devant Roscoff. Ah ben non, il dit. Ok, non, il est pas si court que ça. Mais maintenant, on peut envoyer la purée avec Antonio Tiberi. Je force sur Tiberi, par contre, c'est abusé peut-être. Allez, peut-être Tiberi, peut-être pour aller chercher. Premier temps d'Antonio Tiberi. Et le voilà. On va attendre le départ de notre ami Masnada. Mais Antonio Tiberi qui prend le premier temps. Il faut faire attention quand même. Il est champion d'Italie. Ça voilà. Il est magnifique ça. Attention parce que là il y a quand même, c'est pas des peintres qui partent avec le champion d'Italie.
Allez, ça tient, ça tient, ça tient. Ça tient, ça tient. Avec la formule. Allez, on va partir directement avec Fausto Masnada. Ah oui, ok, il fait 12 km le pays. Allez, Anthony Tiberi tient son temps pour le moment. Et McNulty qui n'arrive pas à battre Tiberi. Ni Sobrero, attention là peut-être. Ils tiennent. Bon, alors Féliné, désolé. Ils tiennent leur deuxième victoire potentiellement. Cette équipe de l'ombre. Oh là, je suis pas allé assez fort avec Masnada, j'ai très mal géré ce chrono. J'ai très mal géré ce chrono, mais avec Fausto Masnada, on peut faire un très mauvais temps. Non, ça va, on est 14e devant des leaders potentiels. Mais là, je vois pas qui pourrait détrôner. Hein. Là, je vois pas qui pourrait détrôner notre ami Antonio Tiberi. Hein. 19 ans. Ah si, Luis Sanchez. Oh là, parce que Luis Sanchez, on sait, il me leur prend le maillot. Mais est-ce qu'il va pouvoir le battre? Là, j'ai pas vu Lennart Kamna. Allez, en tout cas, on y va, on y croit pour Antonio. 19 ans et peut-être aller chercher sa première victoire professionnelle, il me semble. Allez, allez. Luis Sanchez, rate-toi. Et oui, la victoire pour Antonio Tiberi. Elle est quasi certaine. Et elle est belle. Antonio Tiberi va remporter ce contre-la-montre devant Lennart Kamna et Brandon McNulty. Nouvelle victoire pour l'Ambre en 3 jours, 2 victoires. Et ça, c'est beau. Ça. C'est très très beau. Au classement général, c'est même Antonio Tiberi le leader. Alors, je vais pas jouer pour lui, pour la montagne, parce que sinon on est un peu mort. Mais voilà, il le prend. Et Luis Sanchez à 6 secondes, c'est des écarts très restreints. Antonio Tiberi aura porté au moins le maillot de leader. Oh là, c'est skip 2, Davide Ballerini, meilleur sprinter. Et Antonio Tiberi, meilleur jeune, qui sera porté par Lennart Kamna. Et bah dis donc. Et bah dis donc la victoire d'Antonio Tiberi. Et du coup, maintenant, dans sa carrière, classement en étape 3 pour sa première saison chez les professionnels en 2021. Magnifique, magnifique cette victoire d'Antonio Tiberi. Donc directement, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, je pense que ça va durer 20 minutes. On va se faire la dernière étape de Son One pour cette vidéo et après on se finira à Major plus Son One et les Ransom Tour, on va pas la jouer, je vais la jouer en off je pense. Donc voilà. Donc on se retrouve directement dès qu'il faut. La vidéo sera peut-être un peu longue. Et voilà. Allez les gars, on se retrouve dans le final. Enfin dans la fin de la première boss. Mais les gars, en fait, je ne peux pas récupérer, c'est impossible. Le tempo qui te foutent les mecs. Mais mec, waouh. Comment on va survivre? En fait, on va trop fort en fait. C'est pour ça on va trop vite. On va trop vite, faut qu'on se calme aussi. Parce que les gars, vous vous doutez bien que moi j'ai envie de tenter de trôner. En sachant qu'il n'y a personne devant, on va tout ça. Bagioli va se sacrifier pour Champoupou, écoute. Oh putain, le merde. Bon, au moins on bascule avec eux, on bascule avec eux. On bascule avec eux. Maintenant, il s'agit de revenir dans la descente. Je sais pas c'est lequel qui est le meilleur descendeur, mais enfin bref. De revenir dans la descente à l'avant de ce peloton, bien se positionner pour lancer le sprint de Bagioli, tout simplement, parce que Bagioli est quand même meilleur au sprint. On va bien tenter de lancer le sprint pour Andrea Bagioli et pourquoi pas aller chercher une 3e victoire d'étape cette saison et une 3e victoire sur cette vidéo. Pourquoi pas. Allez, 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 on va rouler très très fort là. On va rouler très très fort. Alors je sais pas en vrai si on amène le sprint ou pas. Ah quoique. Oh par contre. Non, mec. Ouais. Bon les gars, c'est quand vous voulez, vous vous calmez. Mec, comment Mas il peut encore y aller? Comment Mas il peut encore y aller? Mais mec, regarde. Mas il a une barre rouge gros. Il est en fire tout le long. Tout le long de la game il est en fire. Allez Champoupou. C'est qui tente de le reprendre là? C'est Storer. Allez, Bagioli, tu récupères bien dans la roue de Champoupou. Champoupou il ne perdra pas de temps aujourd'hui. Allez, peut-être ici la victoire d'Andrea Bagioli, peut-être. Allez, on lance le sprint avec le virage, peut-être ça peut passer parce que Enric Mas il est en défaillance. C'est qui sur le côté? Andrea Bagioli va peut-être le faire. Et la victoire d'Andrea Bagioli.
Ici. Attention, 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 Henrik Mas. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Victoire d'Andrea Paglioli devant Henrik Mas et Alejandro Valverde, devant les deux Movistar. Alejandro Valverde conforte sa première place et la troisième victoire de cette vidéo. Comment alors, attendez, il peut y en avoir une quatrième. Mais magnifique victoire d'Andrea Paglioli. Jean Poussin, il a pas roulé pour rien. On n'a peut-être pas joué le beau jeu, on a peut-être joué safe entre guillemets. On a peut-être joué sprint parce qu'en plus on n'était même pas sûr de gagner avec Andrea parce que alors il y avait dû aller en droit lors des vols. Il y a quand même des mecs assez chauds. Et Ballon finalement s'impose avec Andrea Paglioli. Alors, très beau le vélo de Cannondale. Alors attendez, on va voir. Bon, c'est nul le sprint. On va le revoir. Ce sprint en petit faux plat montant. Et par contre, j'ai bien cru qu'on allait. Henrik Mas, il a pas lancé parce qu'en fait, je crois que c'est le bug. En gros, t'es seul, tu sprints pas. Voilà, regardez, on revient avec l'ombre. Et là, il sprint et il m'a fait trop peur. Et puis, j'avais pas vu Valverde. Vraiment, j'avais pas vu Valverde. Mais voilà, encore un jeune au pouvoir. On est deuxième du classement général. Troisième du classement par points. Meilleur au classement des jeunes. Magnifique, magnifique. Les jeunes au pouvoir, tout simplement. Après Tiberi, c'est Baglioli qui va chercher une très très belle victoire d'étape parce que l'an dernier chez le Quick-Step, c'est sa première victoire chez les professionnels. Et bah voilà, elle est belle cette victoire d'Andrea Baglioli, 21 ans seulement, on rappelle, et qui bat des cadors. On se retrouve directement du coup pour l'étape au sprint avec notre ami Ballerini. Bon, du coup les gars, on est reparti pour ce final avec Oldani. On va bien évidemment laisser Tiberi. Oldani, il va amener fort Oldani, parce qu'il reste 7 km et qu'il nous faut quand même. J'avoue qu'en fait on n'a que lui pour parer les gars. Je sais pas du tout s'il prend le gel. Je pense que j'ai pris le gel trop tôt, mais c'est pas grave parce que là on a Ballerini dans de magnifiques positions et Masnada il empêche Jacobsen par exemple ou aux autres sprinteurs de prendre la roue de Fausto. Et ça c'est très très bien. Allez Oldani, je préfère quand tu te lèves sur le pédale parce que ça fait plus sérieux, genre en mode le mec il lance vraiment, tu connais. Nous, de toute façon on sait quand sprinter, on sait totalement quand sprinter. Maintenant. Allez peut-être Ballerini, peut-être pour aller chercher un deuxième succès cette saison, peut-être Davide Ballerini qui peut le battre, Davide Ballerini, qui va aller chercher une magnifique victoire. Et la quatrième, après Andrea Paglioli et Tiberi, va chercher sa deuxième victoire. Et là, quatrième de cette vidéo, on aurait pu en faire 5, mais non. Victoire de Davide Ballerini avec une troisième place de Fabio Fellini qui pouvait le battre. J'aurais dû prendre Moschetti pour un peu plus de challenge et encore. Qui pouvait le battre? Telle est la question les gars, on finit parfaitement cet épisode. Juste, premier épisode de pépite. Je peux vous le dire que c'est un épisode de pépite parce que là on a fait que des masterclass, regardez-le. Et voilà, par contre le virage à la fin, tout était déjà joué. Donc voilà les gars, on se retrouve. Voilà, c'est la fin. Antonio Tiberi toujours leader. Voilà, on va se retrouver du coup la prochaine fois pour finir le Tour de Majorque ainsi que la Vuelta Ciclista à San Juan. Il reste une belle étape, après 2 chances pour Ballerini. Donc voilà les gars, c'était l'Orac. Sur ce, je vous dis à plus. Ça fait 30 minutes qu'on rack. À plus. Enfin, du moins, au revoir. À plus. Bref. Au revoir.